Après la réunion de sortie de crise entre les parents d'élèves et le corps administratif du collège et lycée de l'État de Port-Gentil qui s'est tenue le samedi dernier suite au phénomène de transe dont plusieurs apprenants et certains membres de cet établissement ont été victimes, les cours étaient censés reprendre ce lundi 28 janvier 2019 comme annoncé par le directeur académique provincial. En cette date, il n'en est rien, les bâtiments et les salles de classe sont vidés de leurs locataires et pour cause. La direction de cette école, garante de la sécurité de ses élèves en milieu scolaire, a jugé utile, via une note d'information adressée aux écoliers et parents d'élèves, de reprendre les cours normalement qu'après la messe qui sera célébrée ce mardi 29 janvier 2019 dès 9h, visant à purifier ce lieu des supposés esprits sombres ayant causé des perturbations et la psychose chez plus d'un. Sauf que ce matin, des revendications sont toujours d'actualité pour ces élèves. Moi je pense que la messe, ça ne va rien changer. C'est une mascarade parce que, écoutez d'abord, on a vu un nouveau décret qui est arrivé, je pense, jeudi. Ils nous ont dit qu'on ne peut plus rentrer dans cet établissement avec les objets religieux. Les Bibles, les chapelets. Mais ils veulent faire encore une messe. Pourquoi? Si vous êtes intelligent de venir avec moi, on t'est baptisé. Je dois venir avec mon chapelet. Qui ne vient pas avec? Vous me privez de ma protection. C'est un fait illicite, c'est fait exprès, c'est qu'ils veulent que ça recommence. Ils encouragent ces pratiques. Et maintenant, nous, ce que nous voulons, c'est la certitude que ça s'arrête. Si ça ne s'arrête pas, on va marcher. On n'aide pas. On va tous commencer les cours au même moment. En fait, ce qu'on revendique, c'est que ça fait une semaine que nous venons. Ça fait une semaine que nous venons à l'école et on se rend compte qu'aux heures de 10h30, aux environs de 10h30, il y a des élèves qui tombent. Et quand les élèves tombent, l'administration qui est censée nous protéger ne fait rien. Nous sommes nous-mêmes en train de soulever nos gens, nos collègues, nos camarades, qui sont aussi notre famille. Et là, ils nous regardent juste et nous voulons des raisons. Pendant 3 jours, je ne peux pas tomber sans raison. On n'est pas débiles. Et pas qu'un peu. Ce n'est pas une personne qui tombe et tout. On a peut-être une affaire de 20 ou 40 personnes qui peuvent tomber en une journée. Et la seule chose qu'ils peuvent nous dire, c'est s'il vous plaît, rentrez chez vous, revenez demain. Et là maintenant, la solution qu'ils nous trouvent, c'est de faire une messe. Est-ce que c'est nous qui avons des esprits? Non. Parce que chacun sort de chez lui, il vient en étant très bien portant. Et quand il arrive ici, un mal bizarre le prend. Et normalement, ce phénomène touche que les 3e et les terminales. Qu'est-ce qui nous rassure que quand on va revenir demain, nous les élèves des 3e et terminales, venir faire cours et leur soi-disant messe, qu'est-ce qui nous dit qu'on ne va pas encore tomber? Nous on veut la certitude que ça s'arrête. Parce qu'ils ne peuvent pas venir nous dire que non, nous prenons les stupéfiants. On a regardé des profs tomber aussi. Eux aussi ils prennent des stupéfiants. Comme c'est là le mot au Gabon. S'ils ne nous mettent pas en sécurité, maintenant s'ils ne nous mettent pas en sécurité, s'ils ne nous rassurent pas, jusqu'à nouvel ordre, nous ne viendrons pas faire cours et on revendique nos droits. À quand la calmie au sein de cette structure d'enseignement? Une question qui laisse planer le doute au regard des nombreuses agitations qui perturbent cette école depuis plusieurs jours. Ce qui est sûr, c'est que le torchon n'a pas fini de brûler au collège de l'État et ce, jusqu'à ce que cette situation ne soit résolue.